Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage des balances générales pour ce mois d'août 2024. Alors les balances, vous décidez de prendre les choses en main et ça ne rigole pas. Vous savez exactement où vous voulez aller, avec qui, comment et pourquoi. Et je crois que vous allez y arriver. Je vous laisse découvrir dans ce tirage comment et avec quels conseils du tarot vous allez pouvoir potentialiser ce mois très actif pour vous. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo parce que c'est comme ça que vous me permettez de continuer de vous les proposer chaque mois. Merci infiniment à tous et bon visionnage. Alors les balances, regardons un petit peu ce que vous réserve ce mois d'août d'un point de vue général. Alors la carte de l'ermite inversée va nous parler de sollicitation, donc vous allez normalement avoir une vie sociale assez riche sur ce mois d'août. Vous allez voir des gens, discuter avec des gens, solliciter des personnes, vous allez être également sollicité. Il y a comme en fait une sortie d'une phase de réflexion, de méditation et vous avez envie de retourner vous plonger au milieu des autres. Alors les balances, vous aimez en général les relations, les liens, mais là, sur le mois d'août, on a l'impression que ça va vraiment être beaucoup plus ouvert pour vous sur ce plan-là. Alors, on va regarder tout de suite votre état d'esprit et on va essayer de comprendre ensemble comment cette ermite inversée va jouer un rôle peut-être de catalyseur dans votre vie. Allez, c'est parti, les balances. Quel est votre état d'esprit sur ce mois d'août? Alors, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. Oui, le diable, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de récupérer le pouvoir sur les situations. Le diable, c'est une lame extrêmement matérielle et concrète, c'est-à-dire que on est dans la matière, on est dans je veux et j'aurai. Donc ici, votre état d'esprit est à l'obtention de vos désirs, à la concrétisation de vos envies. Très bien. Alors, vous pourriez avoir envie pour les célibataires de, concrétiser une relation ou en tout cas d'aller, rencontrer quelqu'un. Vous pourriez avoir envie dans la sphère socio-professionnelle de concrétiser, un pourparler, un projet, une envie, une reconversion, que sais-je. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique de: «Je prends ma vie en main et je fais les choses et je sollicite», hein, l'ermite inversé, je sollicite qui de droit pour essayer d'obtenir ce que je veux. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Allons voir ça. Le 10 de coupe, votre bonheur, votre épanouissement, votre joie. Le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve. Et c'est ça qui vous préoccupe. C'est de prendre les choses en main pour atteindre un niveau de bonheur assez élevé. Euh, ok, vous avez envie de vous mettre en marche pour aller chercher ce qui vous rend heureux ou heureuse. Très bien, c'est légitime, parfait. On va regarder ce que ça donne sur la sphère professionnelle ou socio-professionnelle pour ceux qui ne travaillent pas, hein. Donc, on va regarder si vous êtes à la retraite, c'est toutes vos activités extérieures, ce que vous faites en dehors de chez vous et de votre famille. Allez, qu'est-ce que ça donne sur cette dynamique-là? Une transformation profonde, il y a un changement qui peut être assez radical. Alors, bien sûr, tous les balances ne vont pas changer de travail ou ne vont pas remanier la totalité de leur vie sociale sur le mois d'août. Par contre, il y a des changements importants, soit en vous, dans la façon d'aborder les choses, soit concrètement dans la façon de faire les choses, hein. Donc, le mois d'août est quand même un moment propice pour changer les choses, transformer, voilà, faire des modifications sur ce plan-là. Alors on va regarder avec une deuxième carte ce que ça peut apporter. Waouh, super, l'harmonie. L'harmonie, la douceur, l'équilibre, la cohésion parce que finalement, sur le plan professionnel, le 2 de coupe, il peut aussi nous parler, d'être bien avec soi-même, d'être en adéquation avec ce qu'on veut. Vous savez, quand on fait un travail qui nous plaît pas, eh bien, en fait, il y a, quelque chose qui fait une distorsion à l'intérieur, hein, qui, voilà, qui n'est pas à l'équilibre. Eh bien là, en fait, vous faites des changements pour être davantage aligné. Alors, vous pourriez aussi faire des changements pour mieux vous entendre avec vos collègues, avec les gens avec qui vous faites ces projets-là, hein. Ça peut être aussi tourné vers l'extérieur, mais en tout cas, on a une belle transformation qui amène plus de douceur, de réciprocité et de plaisir. Alors, on va regarder matériellement ce qui se passe concrètement pour vous les balances.
Tiens donc, on a l'ermite. Alors l'ermite, on vous dit ici que, finalement votre expérience vous est utile, hein, parce que dans le côté concret, dans le côté matériel, l'ermite c'est, vous avez déjà utilisé les ressources qui sont nécessaires aujourd'hui pour résoudre vos problématiques matérielles. C'est-à-dire que vous avez les clés parce que, par expérience, vous avez déjà eu affaire à ça. Ça, c'est assez intéressant parce que vous n'êtes pas face à un problème inédit, vous n'êtes pas face à quelque chose que vous n'avez jamais su gérer. Au contraire, on vous dit: «Prenez le temps de réfléchir, de vous retourner vers votre expérience et de vous dire: "Mais à quel moment j'ai dû régler ce genre de choses? À quel moment j'ai dû faire ce genre de choses et comment j'ai fait?"» Ça, c'est très important, c'est l'expérience ici qui prime sur le côté pratique et matériel. Alors regardons dans la sphère relationnelle et affective ce qui se trame pour vous les balances. Allez, c'est parti. Sphère relationnelle et affective, les balances. La reine de bâton. Vous êtes aligné, encore une fois, avec vos besoins et vos envies. La reine de bâton, elle sait exactement ce dont elle a besoin. Elle fait pas de caprice, elle en demande pas trop, elle demande juste ce qui est nécessaire. Alors la reine de bâton, elle est très à la mode en ce moment, parce qu'effectivement, le but est quand même de savoir ce que l'on veut, hein, ce dont on a besoin profondément. Et ici, les balances, en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous affirmer dans une relation, si vous êtes déjà en lien, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, ou bien vous affirmer dans ce que vous ne voulez plus ou dans ce que vous voulez dans une recherche de relation. Donc ici, on a vraiment une affirmation de votre part, ce qui est plutôt pas mal, parce que vous êtes d'ordinaire assez conciliant, hein. Vous essayez de faire en sorte que, tout le monde se sente bien autour de vous et bien là, vous allez quand même vous choisir, vous allez vous prioriser. Alors, on va regarder avec une deuxième carte comment elle est nuancée ou pas. Vous êtes lucide. 3 d'épée, c'est la lucidité. C'est le fait d'y voir très clair et d'être tout à fait au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame. Il n'y a aucun souci. Voilà, avec le 3 d'épée, on sait parfaitement de quoi il retourne. On sait parfaitement ce que l'on a à faire parce que ici, autant avant, vous pouviez avoir des doutes par rapport à ce que vous attendiez d'une relation, d'une situation, de quelqu'un, autant là, tout est limpide. Vous savez exactement ce que vous souhaitez et a priori, avec un diable en première position, vous allez aller le chercher. Alors allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je ne serais pas étonnée que ce soit une période assez charnière et importante. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeures du Rider-Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce immédiatement grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site eliosguidance.com. En tout cas, l'ermite inversé, là, il passe à l'action, hein. Il arrête de réfléchir. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il règle les problématiques, il avance, il dépasse les problèmes. Donc sur le plan d'un chemin de vie, ça veut dire que vous dépassez du karma, vous dépassez, des blessures, des choses avec lesquelles vous êtes arrivé dans cette incarnation. Le cavalier d'épée ici, on nous dit que vous mettez au service de la résolution de vos problèmes, votre intelligence et votre vivacité. Donc, effectivement, les balances, je crois que vous êtes à un moment assez clé de votre vie. Vous êtes en train de résoudre des choses qui datent de, très longtemps, hein, d'il y a un moment déjà. Alors on va regarder tout de suite quel est le conseil. Le page de cristal, donc qui est le page d'épée. Déployez votre potentiel. Vous avez en vous les réponses. Le page d'épée, il sait et il sait aller chercher les informations quand il les a pas. Donc ici, rappelez-vous, je vous ai dit, vous êtes lucide, hein, sur le côté relationnel. Sur le côté professionnel, il y a, des changements à faire. Ici, on vous dit que tout est entre vos mains. Vous savez exactement de quoi il retourne, ce qu'il est nécessaire de faire, de dire, de mettre en place et on vous dit tout simplement d'y aller. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire les balances? Hop, celle-ci me reste dans les mains. Le 2 d'épée, tergiverser, réfléchir encore et toujours, rester dans le mental, ne pas agir. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Le 2 d'épée, il est vraiment en négatif, il est dans l'inertie, il n'arrive pas à se positionner, il n'arrive pas à se décider et surtout, surtout, il n'est absolument pas dans l'action. Donc ici, on vous dit, bah sûrement pas. Vous êtes en ermite inversé, pardon, je mets le bazar.
Vous êtes en ermite inversé qui doit agir, qui doit se reconfronter au monde. Vous avez l'envie de prendre avec le diable les choses en main pour aller vers votre bonheur. Il y a des transformations à opérer sur le plan extérieur, socio-professionnel. Il y a une affirmation à mettre en route sur le plan relationnel. Et vous en êtes de toute façon à un moment charnière de votre vie où, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, le cavalier d'épée, lui, il dépasse les obstacles et voilà, il va vers une meilleure situation puisqu'il règle les problèmes. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. À mon avis, vous avez avancé, hein, ça serait quand même étonnant qu'on trouve une carte de stagnation. Bah oui, regardez, la reine de denier, elle construit quelque chose qui est sécure pour elle. Elle construit quelque chose qui va lui permettre de se poser, d'être tranquille, de savoir, d'être sereine, hein. Vraiment, la reine de denier, elle est dans un environnement sécurisant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Les balances sur ce mois d'août, eh bien, vous vous affirmez, vous prenez les choses en main et vous allez là où vous avez envie que ça aille. Et vous y emmenez probablement quelques personnes, à la fois vos collègues ou vos amours, vos amis, votre famille. En tout cas, c'est vous qui êtes à la barre, c'est vous qui décidez de la direction que ça prend, quitte à en laisser aussi derrière soi, hein. On voit sur l'extérieur, toujours l'arcane 13 avec ce 2 de coupe, on peut en finir dans des relations qui sont pas porteuses, mais c'est la sphère professionnelle, donc c'est pas, une relation affective amoureuse. Bien, on va regarder quel est le dernier petit conseil du tarot pour vous les balances. Hop, celle-ci est tombée du jeu. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, je porte un regard clair sur mes blessures du passé, je vais de l'avant en entamant bah, tiens donc. Voilà, hein, c'est exactement le résumé de ce qu'on vient de se dire. Donc, les balances, vous êtes en train de régler du karma, vous êtes lucide sur cette situation, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous prenez votre courage à deux mains et vous le faites. Donc, félicitations, bravo. Vous aurez une issue positive dans une situation où vous vous sentirez en sécurité. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août, porteur, guérisseur. Donc c'est une excellente nouvelle et puis je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.